Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la partie 2 de la précédente vidéo que j'ai déjà eu à faire, qui s'intitule Comment déclarer ses impôts dans l'application Viso. Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment, pas à pas, vous avez la possibilité de remplir vos données et aussi d'utiliser cette application qui, ma foi, c'est juste 30 € et que vous pouvez aussi inclure dans vos impôts. Donc, ça veut dire que l'ayant utilisé, vous pouvez aussi le déclarer. Donc, que ce prix assez minimal, que je le dis, ne puisse pas vous empêcher de l'utiliser parce que je pense que c'est un investissement à long terme. Déjà que vous avez la possibilité d'optimiser vous-même votre déclaration d'impôt si vous prenez le temps de regarder les différentes vidéos et les différentes options que l'on vous donne pour l'utiliser. Alors, sans plus tarder, je vais continuer avec la déclaration d'impôt, surtout lorsqu'on a un immobilier. Lorsqu'on a un capital en lag, j'ai déjà fait une petite partie dans la vidéo précédente, mais si je vais continuer, comment remplir lorsqu'on a un capital en lag? Alors, lorsqu'on a un immobilier que l'on met en location, en fait. Ici, au préalable, dans la précédente vidéo, vous avez rempli toutes les informations qui sont allouées à l'objet que vous avez. Ici, vous avez tout ce qui est Miete, Einnahme, c'est-à-dire tout ce qui est loyer qui entre. Vous l'avez ici. Vous entrez le loyer que vous avez reçu tout le long de l'année. Vous le mettez ici en fonction de l'étage dans lequel il se trouve, la superficie et aussi le nombre de le loyer que vous avez reçu, c'est-à-dire sur toute l'année. C'est-à-dire le calme sur toute l'année, combien vous avez reçu. Vous le mentionnez ici. Alors, l'ayant mentionné, ce que vous allez faire ici maintenant, c'est quoi? C'est vous déclarer toutes les Nebenkosten, c'est-à-dire le Hausgeld que vous avez reçu, ou du moins les Nebenkosten que vous avez eu à payer, tout ce que, en tant que propriétaire, vous avez reçu du mieter. Parce qu'en principe, il faut savoir que le loyer, le Warmmiete ou le loyer total, est constitué du Kaltmiete, c'est-à-dire le loyer simple, et aussi d'une partie Nebenkosten, c'est-à-dire le chauffage, les chauffages, les eaux usées, la lumière du couloir, tout ceci. Donc ça veut dire que en principe, toi, lorsque tu dois remplir ce que tu dois remplir, c'est quoi? En termes de Mieteinnahme, tu remplis tout ce qui est Kaltmiete tout le long de l'année. Et ici, tu remplis tout ce qui est Nebenkosten que tu as reçu tout le long de l'année. Ce qui fait qu'à la fin, en somme, on doit avoir dans cette entrée, on doit avoir tout ce que tu as reçu en VAM tout le long d'une année. Voilà. Donc, c'est ce que tu dois mettre ici comme élément. Et ensuite, maintenant, lorsque vous avez fait ceci, lorsque vous avez rempli ceci, vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est le Abschreibung. L'Abschreibung, c'est juste la dépréciation de l'immeuble et pas le terrain de l'immeuble, juste le long des années. C'est-à-dire, ici, le financement vous donne la possibilité de déclarer 2% de cette dépréciation chaque année, en fait. C'est-à-dire chaque année. Ça veut dire quoi? Si sur le prix total que vous avez à payer, on considère que le terrain c'est 20% et que le terrain c'est 20% du prix d'achat, qui ne se déprécie pas, et l'immeuble en soi qui est 80% du prix d'achat, alors vous avez la possibilité de déclarer une dépréciation de cet immeuble de 2% chaque année. Et c'est ça que nous avons fait de façon automatique ici. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente où c'est bien expliqué. Alors maintenant, nous allons passer aux autres dépenses que l'on a pu faire sur cet immobilier. Vous avez vu, nous avons tout ce qui est entré comme un point positif, la dépréciation ici, et on va compter ensuite cette dépense que nous avons fait. Et à la fin, en fonction de ce que l'on pourra avoir, on aura soit un bilan positif, soit un bilan négatif. Alors, nous entrons là. En tout ce qui concerne les dépenses, voici la liste des différentes dépenses que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à aller regarder, lorsque vous cliquez sur un, d'aller regarder ce qui se mentionne ici de côté. Là, par exemple, c'est Schuldzinsen. On va dire, si vous avez acheté votre immobilier, et que lorsque vous achetez un immobilier, forcément, vous payez une partie de Zinsen, une partie de Tilgung, c'est-à-dire les intérêts et le paiement proprement dit de la maison. Alors, ce que vous allez entrer ici,
Lorsqu'une année s'écoule, généralement la banque qui vous a octroyé le crédit vous donne une liste où je vous donne un Bescheid qui montre le total, montant total des intérêts que vous avez eu à payer le long de l'année. Donc ça veut dire que si vous mettez juste Zinsen, Schulzinsen, vous mettez là, Gesamtbetrag, c'est peut-être 1200. Vous marquez. Et aussi ce qu'il faut, que j'ai omis de mentionner, c'est que vous avez aussi ici le Steuerbox. Le Steuerbox, c'est quoi? C'est en fait ceci là, c'est cet élément-là. Lorsque vous, si vous avez l'application sur votre téléphone, vous pouvez filmer toutes vos lettres, toutes vos rechnungen, toutes vos quittances qui seront directement apportées ici. Donc ça veut dire que soit vous utilisez votre téléphone pour filmer directement lorsque vous avez un reçu ou un bon, soit vous pouvez venir ici. Là, par exemple, j'ai beaucoup j'ai beaucoup de bélègues ici à l'intérieur. Mais comment vous pouvez faire lorsque vous n'avez rien ici? Vous pouvez juste venir à le bélègue. Alors, vous entrez bélègue hinzufügen. Vous choisissez une image ou un rechnung. Vous choisissez un. Et après, vous avez la possibilité maintenant de, comment dire, alors, lorsque vous avez choisi par exemple un bélègue, ici, où il sera entré là, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que vous venez d'écrire en quoi, de quoi il s'agit. C'est peut-être, si c'était peut-être les Zinsen que vous avez, les intérêts que vous avez eu à payer, le reçu que vous avez reçu de la banque, qui montre la totalité des intérêts que vous avez eu à payer. Alors vous le marquez là. Vous marquez le montant, vous marquez si c'est une dépense, l'année, la période, l'histoire et le montant. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est faire, vous finissez, vous fermez. Et lorsque vous êtes exactement à l'endroit où vous remplissez cela, tout ce que vous avez à faire, c'est venir là, montrer par exemple tous les billets, prendre ce billet, le billet en question. On peut prendre celui-là et vous prenez par exemple celui-là. Vous prenez par exemple celui-là et vous tirez jusqu'ici. Alors là, il est marqué. Donc ça veut dire que là, vous avez maintenant la possibilité de... Là, vous avez la possibilité d'introduire un reçu en fait. De la même façon, si vous savez que vous avez manqué, vous avez manqué quelque chose, vous avez dit... là, vous pouvez mettre un message ou une notification et vous enregistrer. Ce qui fait que lorsque vous allez finir, si vous voulez par exemple l'envoyer, il y aura une notification que vous allez recevoir qui va vous ramener à ceci, au cas où vous avez oublié, et vous pouvez vous rappeler et véritablement aller directement à cet endroit et ajouter le reçu qu'il manquait en fait. Donc, ça c'était par exemple pour les Schulzinsen. On revient par exemple sur les dépenses. Ça, léger, je vais marquer. Ici, vous pouvez venir. Kaufnebenkosten. Ça dépend maintenant des Kaufnebenkosten que vous avez fait. Là, par exemple, j'avais introduit les Schulzinsen ici, mais apparemment, c'est pas l'endroit efficace. Mais effectivement, c'est pas l'endroit où il fallait le faire. Donc, du coup, à ce niveau, je peux l'effacer. Donc, n'hésitez pas généralement à aller sur chaque élément et puis regarder. Et vous voyez chaque fois les modifications que ça apporte directement à ce niveau-là. Les rentes et vous regardez typiquement en fonction de ce que vous allez choisir. Vous regardez, vous lisez à côté si ça correspond. Verwaltungskosten. Vous regardez à quoi ça correspond. Vous pouvez marquer s'il y a eu des réparations, s'il y a eu des éléments à faire réparer. Alors n'hésitez pas d'entrer ces différentes valeurs. Et toujours, il y a toujours cette aide à côté. Si vous voulez ajouter un reçu, vous avez le Steuerbox, vous venez, vous tirez ici. S'il y a un commentaire à laisser, vous le laissez. Et c'est comme ça, effectivement, que vous pouvez vous entraîner à le faire constamment et pouvoir le faire seul. Parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est que chacun puisse prendre en charge, effectivement, ses impôts lui-même. Et quitte à ce qu'il fasse une optimisation auprès d'une personne agréée, mais que néanmoins la personne puisse faire seule. Donc ça, ce sont les éléments. Ici par exemple, voilà justement, ici par exemple, nous avons aussi les déplacements à l'objet. Vous pouvez compter, par exemple, lors d'une acquisition, vous pouvez compter 5 à 6 déplacements qu'il faut aussi forcément
justifié. Et dans ce cas, vous pouvez faire ok, 2 visites pour aller d'abord regarder l'immeuble. La deuxième fois, vous êtes parti avec un good acteur. Euh, vous avez peut-être eu, vous êtes allé chez le notaire. En allant chez le notaire, vous avez peut-être regardé l'immeuble encore. Vous êtes arrivé, vous avez fait des rénovations dans l'immeuble. Vous avez recherché vous avez fait plusieurs rendez-vous pour pouvoir trouver le bon locataire. Et l'année qui suit, vous avez pu gérer peut-être certains problèmes. En fait, il faut toujours avoir des justifications et aussi peut-être prouver quoi. Donc, pour prouver, généralement, moi j'utilise Google Maps parce que Google Maps, il y a la possibilité de traquer les mouvements. C'est à vous de savoir d'avoir si c'est une bonne chose ou pas. Parce que certaines personnes ne veulent pas être traquées forcément. Mais moi, l'avantage que ça me donne ici dans ce sens, c'est quoi? C'est que au moins, je n'ai pas forcément besoin de l'écrire. J'ai juste à aller peut-être regarder et voir les éléments ou les jours où j'ai eu à me déplacer, tout ça. Donc, ça ce sont des dépenses. Ici, par exemple, les Reinigung Kosten, au cas où vous avez aussi le Trinkel, au cas où, par exemple, le Hausmeister vous a aidé à trouver une personne, un locataire, vous pouvez marquer, ok, vous avez fait un Trinkel de 50 euros, ou moins de 50 euros, ça dépendra de vous. Ici, nous avons aussi la somme de tous les Verwaltungskosten que nous avons eu à mentionner. Là, par exemple, dans un Kosten, ici, ce que vous pouvez marquer, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez payé en Hausgeld ou Hausverwaltung en fait. Sans Instandhaltung. Donc ça veut dire qu'ici, tout ce que vous avez marqué, généralement, c'est tout ce que vous avez payé lors d'une année au Hausverwaltung en enlevant Instandhaltungsrücklage. Et c'est comme ça que, à la fin, on aura la possibilité de voir ce qui reste. C'est-à-dire, voici tout ce que ça nous a coûté comme sortie, comme dépense. Et voyons que lorsque l'on prend par exemple tout ce que nous avons reçu en entrée, tout ce que nous avons, tout ce qu'on a pu récupérer ou ce qu'on peut récupérer grâce à la dépréciation de l'immeuble ou de l'objet que nous avons. Là, par contre, j'ai voulu faire juste un exemple. Là, pour des personnes qui ont des cash flows, forcément. Le cash flow, c'est une très bonne chose et que l'on doit rechercher. Mais je pense qu'il est aussi optimal de pouvoir penser à comment récupérer lorsque l'on a assez de cash flow. Dans ce cas, par exemple, lorsqu'on fait la différence entre ce qu'on reçoit comme loyer et les dépenses qu'on a eu à faire, les dépenses qu'on a eu à faire, alors nous sommes toujours dans le positif. Et voilà à quoi ça correspond, voilà à quoi ça joue. Alors nous sommes dans le positif et forcément ça se joue aussi, ça se voit directement dans nos impôts. Vous voyez donc, ici c'est pour dire que le cash flow c'est une très bonne chose, ça c'est clair. Mais ça a un impact véritable sur nos impôts. Du moment où tu commences à gagner un peu d'argent, alors il faut t'intéresser à tes impôts parce que là, tu perds forcément, tu devras payer pour ça. Parce que le plus que tu vas gagner, que ce soit 1 euro, que ce soit 100 euros, ça s'ajoute sur ton Zuversteuer Einkommen. Et maintenant, tu es taxé différemment en fait. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser même ce cash flow pour réinvestir, pour arranger peut-être les fenêtres qui vont avoir de la valeur, qui vont donner la valeur à ton objet et qui vont forcément faire diminuer ton Zuversteuer Einkommen. Alors c'était juste pour vous faire voir effectivement l'influence que ces éléments peuvent avoir sur nos steuers, sur nos impôts en fait.